Allez, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LNB TV et bienvenue également sur le site internet du SCBVG pour la retransmission en live de la rencontre de ce soir. La rencontre de ce soir qui va opposer votre équipe, le SCBVG, à l'équipe de l'ADA Blois. Le début de la rencontre, c'est dans quelques minutes. Mais avant le début de la rencontre, on va vous expliquer rapidement comment ça se passe maintenant pour les retransmissions. Vous les suivez bien entendu directement sur LNB TV habituellement. Là, vous allez pouvoir les suivre directement sur le site internet du SCBVG. Sur le site internet du SCBVG, le tout nouveau site internet du SCBVG, il a fait peau neuve, il y a plein de nouvelles options. Et parmi toutes ces nouvelles options, il y a le fait de pouvoir suivre le stream, le live des matchs de votre équipe du SCBVG. Donc vous allez tout simplement sur la page média, puis ensuite sur Live Pro B. Vous pensez bien à sélectionner SCBVG comme votre club favori. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement visualiser l'intégralité des rencontres. Les rencontres que vous retrouviez jusqu'à présent sur LNB TV. Là, vous les retrouvez directement sur le site du SCBVG. Tiens, on va se regarder un petit tuto pour que vous voyez comment on peut faire éventuellement pour vous mettre ça directement comme favori dans votre Explorer. Et vous allez pouvoir retrouver directement tout ça, regardez, hop, une petite démonstration, voilà, vous rentrez ça dans vos favoris et la prochaine fois que vous allez sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à activer le lien et vous vous retrouvez directement sur le match, sur la retransmission du match du SCBVG. Nous avons notre premier invité qui est avec nous et notre premier invité, c'est notre bien-aimé président Roger Paour qui est avec nous. Alors Roger, dites-moi, la reprise à huis clos malheureusement, mais en attendant au moins on reprend à la maison. Qu'en pensez-vous Roger? Oui, bonsoir. D'abord, j'aurais une pensée pour nos supporters, pour nos abonnés, pour nos partenaires qui ne seront pas là ce soir. Donc on a essayé, vous l'avez très bien expliqué, de mettre en place quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Bien sûr que c'est un plaisir à la fois de retrouver la compétition, c'est surtout pour les joueurs d'ailleurs, parce que ça les démange un petit peu et quand on est sportif, je crois que le jeu a plus d'importance que le reste. Bon, on reprend dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on aurait souhaitées. On sait que Bouloche, ça porte l'équipe et que là, ils ne seront pas là, mais allez, on sait qu'ils seront là par la pensée et puis ça va le faire. Exactement. Alors nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, mais par contre effectivement, on va avoir de nombreux supporters qui vont nous suivre sur LNB TV et directement sur le site du SCBVG. Donc, alors on va pas leur demander de crier devant leur écran parce que ça n'aurait que peu d'utilité. Mais en attendant, au moins, ils peuvent se régaler avec les rencontres du SCBVG en direct. Et c'est déjà un point fort positif dans cette période qui, ma foi, n'est pas tout à fait réjouissante. Tout à fait, oui. C'est un petit peu ce qui se passe par les temps qui courent, c'est-à-dire qu'on évolue sur l'aspect informatique parce qu'on se replie un petit peu là-dessus, le convivial est un peu plus limité. Et là, on a voulu faire ça, on a voulu être prêt pour ce premier match à huis clos à domicile. Et j'espère, voilà, je leur fais un petit clin d'œil. J'espère qu'ils seront avec nous de tout cœur. Je suis sûr qu'ils vont bondir un peu sur leur fauteuil. On espère. Et voilà, nous, en tout cas, on sait qu'ils sont avec nous. Bien, très bien. Merci Président, merci Roger Paour. Un petit pronostic pour la rencontre de ce soir, même si je vais vous demander de ne pas trop vous mouiller parce que je sais quelle est votre tendance. Mais d'après vous, le score ce soir, ce serait Allez, 83-78. pour le SCBVG, voilà. bien entendu, bien entendu. C'était bien compris. Merci Président, merci Roger Paour. Bonne soirée à tous. On se retrouve effectivement dans quelques petites minutes pour le début de la rencontre, le début du match. Mais avant ça, on va avoir une petite vidéo. Vous allez voir, une petite vidéo de notre assistant coach, Maxime Delaton, qui nous fait une vidéo. Il essaye de décrire en un mot chaque joueur de l'effectif du SCBVG. Regardez, ça va très vite. C'est une description rapide, un mot. Responsable. Doué. Travailleur. Compétiteur. Généreux. Tranquille. Attachant. La force tranquille. Joyeux. Mature. Lucide. Taulier. Alors nous avons un joueur du SCBVG avec nous, un joueur du SCBVG qui malheureusement est un petit peu blessé pour l'instant. C'est la raison pour laquelle il peut se permettre d'être avec nous à ce moment-là, juste avant la rencontre. C'est Théo Bouteille. Théo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Théo? Ça va, j'ai commencé ma rééducation depuis maintenant 2-3 semaines.
3 semaines, ouais. Ouais, 3 semaines, donc ça se passe plutôt bien, ça va dans le bon sens, donc j'espère continuer comme ça pour revenir le plus vite possible sur ce parquet, quoi. Alors, quand tu dis revenir le plus vite possible, pour toi, l'horizon sur lequel tu devrais être de nouveau en pleine possession de tes moyens, c'est quoi? C'est fin janvier? Ouais, j'espère fin janvier, début février, ça va dépendre de l'évolution de ma rééducation, mais si tout se passe bien, j'espère fin janvier être en forme pour enchaîner les matchs. D'accord. Parce que donc, rappelle-nous, hein, au niveau de la blessure, sans vouloir remémorer de très mauvais souvenirs, mais c'était sur un entraînement, me semble-t-il, Ouais. et tu as la cheville qui a un C'est petit ça, peu j'ai voulu tourné, quoi, attaquer hein. le panier, il y a Olivier qui a coupé, mon pied s'est mis sur le sien et ça a tourné, j'ai senti directement qu'il y avait quelque chose de, Ouais, qu'il y avait quelque chose de ouais, pas qu'il y a normal. quelque chose de pas normal, donc on a fait les résultats et peut-être une semaine après, j'ai su qu'il y avait 2 ligaments de toucher. Ouais. Donc directement, on a essayé de mettre les choses en place, de voir s'il fallait opérer ou pas. Mhm. Et j'ai pris pas mal d'avis, vu pas mal de chirurgiens, de médecins compétents, tout ça. Et Ouais. la plupart des avis m'ont dit de ne pas opérer. Donc voilà, mais voilà, maintenant en rééducation. Et, Voilà, avec la rééducation appropriée, ça devrait faire, tu devrais retrouver ouais, c'est la ça. pleine position de tes Faut que moyens. musculairement, j'arrive à compenser le fait que j'ai plus Ouais. de ligaments. Donc, Alors effectivement, c'est un peu le lot de tout le monde, c'était obligé de passer par une grosse phase de réathlétisation, ouais, c'est ça. histoire que ça tienne éventuellement par le muscle plutôt que par le tendon. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bon d'accord, Ouais, on connaît tous ça. Ouais. Donc, retour fin janvier, on l'espère. Et puis bah écoute, je vais te demander toi aussi ton pronostic pour ce soir, qu'est-ce que t'en penses? La rencontre, ça devrait donner quoi? 76-70 pour nous, on va dire. 76-70? 1 plus 6, ça nous va. Aussi. Merci Théo, Merci à vous. merci d'être venu avec nous. Et puis bien, continue bien ta Ça rééducation. marche, merci. Et on t'attend au plus tôt sur les terrains. Ça marche, Théo merci. Bouteille, merci. Au revoir. Bien, après cette intervention de notre Théo Bouteille national, qui malheureusement est un petit peu sur le flanc ces temps derniers, on va se faire une petite vidéo. Une petite vidéo, vous allez voir. C'est une vidéo sur ce qui s'est passé pour les joueurs tout au long de la semaine. Qu'ont-ils fait, nos joueurs, tout au long de la semaine? Vous allez voir ça, c'est parti. Les joueurs cette semaine, c'était quoi? Salut! Salut à tous, on est lundi, début de semaine. Alors le but du lundi c'est que on soit prêt à jouer le vendredi. Donc là on reçoit Blois, le dossier est prêt à être donné au coach sur les différentes caractéristiques de l'équipe de Blois. Et je commence donc lundi matin sur notre prochain match qui sera Quimper au retour de la trêve. Donc voilà, un lundi classique avec des écrans partout et le stylo à la main. Bonjour, c'est Mohamed Keta. Comme tous les lundis, test PCR. On se prépare pour la semaine, pour le match contre Blois, vendredi. Encouragez-nous sur le live LNBTV. Hey guys, Marcus Rufford here. Just chilling right now with the fam. About to head to practice to get ready for our match on Friday against Blois. Nothing major for me today, just hanging out. About to prepare. It's been a long week, so just getting ready to try and get this win for you guys. Allez, Saint-Chamond. Salut tout le monde. Parti pour une deuxième séance d'entraînement. L'entraînement, ça va être du collectif, je pense, du 5 contre 5. Pour bien travailler le match de vendredi. Allez, c'est parti, on se motive. On a fini l'entraînement d'aujourd'hui. Mardi soir, c'est fini. Et là, on fait du travail en plus avec mon ami Florian. On shoot. Après 5 entraînements. On est mercredi matin, on est un petit peu fatigué, ça peut se voir sur les vidéos, mais on est obligé de se lever. On va aller à l'entraînement, et puis on prend un petit déjeuner de champion avant d'y aller. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Hein. Séance de muscu. Séance de muscu avec moi là. On a d'autres qui se cachent aussi. Ici. Avec Ranga Sofiane. Donc voilà pour ce matin. On enchaînera avec un entraînement collectif juste après. Issa, t'es en forme, Issa? Toujours. C'est ça qu'on va entendre. On rentre de l'entraînement. On a fait les activités sportives cet après-midi pour les enfants. Foot, basket. Et puis aller chercher le petit chez les nounous. Et puis voilà, ça y est, il est 17h30 et on peut enfin se poser.
Bon, maintenant, on va se reposer un petit peu, s'étirer, parce qu'il y a quand même match dans 2 jours. Hein. Donc là, on vient de finir l'entraînement. Quand je rentre à la maison, en général, je me branche à ma machine de récup. C'est une machine qui comprime avec du froid. Voilà. Ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie par soir. Et en attendant, donc, je joue à FIFA. Mais je ne joue pas tout seul. Voilà. Aujourd'hui, on est mercredi et malheureusement, ces 2 derniers jours, j'ai pas pu m'entraîner avec l'équipe parce que vendredi dernier au match contre Lille, je me suis cassé le nez malheureusement. Donc là, je m'apprête à aller chercher mon masque pour pouvoir me réentraîner avec toute l'équipe. On est au cabinet du docteur qui s'occupe de mon masque. Donc on est en train de faire les derniers ajustements et les essayages et normalement, ça devrait être bon. Masque en main, prêt à retrouver l'équipe et voilà, à préparer le match contre Blois vendredi. Allez, salut! Salut à tous, c'est Mathieu. Une petite vidéo dès le matin. Il est 8h20 et on part avec ma fille direction L'école. T'es contente? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Allez, deuxième vidéo de la journée. Je suis dans le vestiaire. On va aller scouter Blois, même si on les connaît déjà. Et voilà quoi, on a un petit copain qui joue à Blois. Donc du coup, hein, on va le retrouver demain, le copain. Le copain. Voilà. Allez, direction la vidéo. Des balles perdues après stop. Même s'il n'y a qu'un coureur isolé, même s'il n'y a qu'un match sur les mots, derrière, on va voir juste, je sais plus, 4-5 mouvements, mais sans s'attarder dessus, juste pour vous montrer ce qui se passe. Vendredi matin, on est au shooting. Salut tout le monde, écoutez, ce matin pour moi c'est kiné, je suis avec le professionnel juste là. Comme vous pouvez voir, on garde nos masques, on fait attention, prenez soin de vous. Tous, c'est Théo. Voilà, je suis en train de travailler sur ma cheville. Donc j'essaie de tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Donc voilà. En espérant on va revoir bien vite à cloche. Merci à tous. Maintenant que vous avez vu tout ce qui s'est passé au long de cette semaine, vous savez très exactement comment ça se passe une semaine type ici au SCBVG. On va s'intéresser à ce soir, ce match, avec notamment la composition probable de l'équipe du SCBVG. Alors je dis probable parce que bien entendu, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore le 5. Donc on présume, nous présumons que nous devrions avoir Jérôme Cazeneuve à l'intérieur, nous devrions avoir Olivier Courtal également à l'intérieur en 4. En toute hypothèse, Marcus Relford devrait être en poste 3. Nous devrions avoir Mathieu Guichard à la main et éventuellement Jonathan Oyo, voire peut-être Florian Léopold. Ça, ce n'est pas encore décidé. Ça devrait être le 5 de départ, le starting 5 ce soir. On a une petite incertitude entre Oyo et Léopold à voir. On aura la confirmation dans quelques petites secondes, tout simplement, quand le coach, quand Alain Tinet nous aura donné son 5 de départ, le starting 5 pour le SCBVG. En tout cas, la composition devrait ressembler à peu près à ce que je viens de vous énoncer. Ça, c'est la composition du SCBVG. On se met un petit bout de pub et après, on va passer à la composition probable, encore une fois, de l'équipe de l'ADA Blois. Ça sera juste après la pub. Regardez donc.
Alors sachez-le, vous venez d'avoir la présentation du magasin Leroy Merlin. Le magasin Leroy Merlin au style. Le style, c'est un tout nouveau centre commercial ici du côté de Saint-Étienne. Et Leroy Merlin au style est le partenaire de leur rencontre de ce soir. Raison pour laquelle, bien entendu, vous avez une présentation du partenaire du match, en l'occurrence Leroy Merlin au style, le partenaire de la rencontre de ce soir. Alors la rencontre de ce soir, nous avons le SCBVG qui accueille une équipe de l'ADA Blois. L'ADA Blois qui, ma foi, est une fort belle équipe, pourrions-nous dire, tout simplement parce qu'ils sont actuellement en tête de la Pro B. Alors l'ADA Blois, c'est une très belle équipe où en fait chaque joueur est un réel danger. Clairement, l'ambition pour l'ADA Blois, c'est enfin d'accrocher la montée. Vous savez tous que sur quelques années, dans les années précédentes, ça a été un petit peu compliqué malgré une montée acquise sportivement et bien ma foi sur la partie administrative, ça n'a pas été tout à fait le cas. Donc cette année, clairement, le but c'est de monter en JP Elite et actuellement avec un bilan à 4-0, 4 victoires, 0 défaites. Et là, on peut dire que l'ADA Blois est plutôt pas mal parti par rapport à ses objectifs. C'est le réel rouleau compresseur de la division 1. C'est une équipe très offensive avec beaucoup de rythme. Ça joue bien, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ça partage le ballon, ils sont réguliers. L'ADA Blois, en gros, c'est du costaud. Sachez quand même, ce soir, une petite particularité par rapport à la composition habituelle. Chez l'ADA Blois, nous avons Tyron Johnson, qui est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de l'ADA Blois. Et même, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de Pro B. Si on avait terminé la saison dernière de Pro B, si elle était allée à son terme, il y a de grandes chances que Tyron Johnson ait été élu MVP. Il a terminé l'année malheureusement comme nous un petit peu plus tôt que ce qui était prévu et il a été on va dire désigné ou quasi désigné MVP la même année où notre ami Jonathan Oyo était dans le meilleur 5 de la Pro B. Malheureusement pour lui, malheureusement pour Tyron Johnson, il est testé positif et il ne sera pas avec nous ce soir. Donc eh bien malheureusement pour l'ADA Blois et peut-être une chance un petit peu supplémentaire pour le SCBVG. Encore une fois, on souhaite un prompt rétablissement à Tyron Johnson qui malheureusement ne sera pas avec nous ce soir. Il y a un autre joueur dont il faut se méfier du côté de l'ADA Blois. C'est un tout jeune prospect du basket français. C'est un tout jeune prospect qui s'appelle Mbaye Ndiaye. Il est de 99. Allez, ça fait mal ça. Il est né en 99. Il a des qualités athlétiques indiscutables et incomparables. Donc à surveiller du côté de l'ADA Blois. Mbaye Ndiaye qui est une force vive de l'effectif de l'ADA Blois. Et puis également on va avoir un superbe duel. On va avoir un super duel de shooters entre d'un côté pour le SCBVG Oyo et de l'autre côté pour l'ADA Blois Monclar. Gros duel de shooters. Ça devrait être assez sympathique au-delà de la ligne des 3 points. Et puis enfin, sachez-le, il est de retour ici, alléluia, l'enfant du pays, le Couramio de la bande. C'est notre ami Matteo Lega qui revient dans sa salle, qui revient dans sa ville. Matteo Lega, ancien joueur du SCBVG, qui cette année est un transfuge du côté de l'ADA Blois. Il est de retour chez nous. On lui souhaite bien entendu la bienvenue à Matteo Lega et on espère qu'il ne va pas nous faire trop de misère parce qu'on le sait, Matteo Lega est un excellent joueur. Et bienvenue chez toi ici au SCBVG. Matteo, qu'on se le dise, pour gagner ce soir pour le SCBVG, il va falloir être constant, il va falloir mettre les 40 minutes au taquet de manière intensive de la première à la dernière seconde. Et puis il va falloir tout simplement faire preuve d'orgueil parce qu'on doit bien avouer que la dernière fois que l'ADA Blois est venu ici à la Halle Bouloche, ici au SCBVG, eh bien ils ont remporté une victoire indiscutable et indiscutée. Donc ça serait pas mal de faire montre d'un petit peu d'orgueil et de prendre la revanche sur cette première confrontation qui était dans le cadre de la Leaders Cup et qui avait souri plutôt du côté de l'ADA Blois. Allez, on va se faire un petit visuel, une petite vidéo sur le duel de meneurs qui va opposer ce soir du côté du SCBVG notre ami Mathieu Guichard et puis du côté de l'ADA Blois Thomas Corneli. Alors, le duel de meneurs en question, il se caractérise par certaines stats qu'on peut mettre en exergue. Si on regarde un petit peu au niveau des points qui sont
qui sont marqués du côté de Mathieu Guichard pour le SCBVG. On est à 9,8 points pour Thomas Corneli à 6,5 points. Donc on va dire qu'il y a un petit avantage, ou un avantage certain pour Mathieu Guichard, disons-le comme ça. En ce qui concerne les passes d'ess, sur les passes d'ess, on est à 7,8 pour Mathieu Guichard, 7,3 pour Thomas Corneli. Donc là aussi, un petit avantage à Mathieu Guichard. Est-ce qu'on est en train de faire pencher la balance du côté de Mathieu Guichard? Je ne sais pas. Et puis enfin, si on regarde tout simplement au niveau de l'évaluation, au niveau de l'éval, du côté Mathieu Guichard SCBVG, on est à 15,8 et du côté Thomas Corneli, on est à 14,8. Donc voilà, duel de meneurs. Et si on ne se référait qu'à la partie statistique, on pourrait dire qu'il est fort probable que ça tourne du côté de Mathieu Guichard. Et d'ailleurs, on le souhaite, pourquoi pas. Bien, on a vu ce duel de meneurs. Là, on est à quelques minutes du lancement du match, du début de cette rencontre. Avant le début de cette rencontre, on va en voir encore quelques petites présentations à la fois des partenaires et puis également des oppositions qu'on va avoir tout au long de la soirée. On espère pouvoir avoir là juste devant vous le coach du SCBVG, Alain Tinet. Peut-être qu'il va venir nous dire un petit mot, qu'il va venir nous faire une analyse pré-rencontre. Ça, ce n'est pas certain. En tout cas, on va essayer de le faire venir. S'il peut venir, c'est tant mieux. S'il ne peut pas, c'est tant pis. En tout cas, sachez-le, le début du match, c'est dans quelques minutes. Encore une fois, vous allez le suivre comme à l'habitude sur LNB TV, mais également, vous pouvez le suivre directement sur le site web du SCBVG, le tout nouveau site web du SCBVG, le SCBVG qui a fait peau neuve au niveau de sa mouture du site web. Et sur ce site web, vous pouvez tout simplement récupérer, regarder le stream, regarder le live des matchs du SCBVG. C'est nouveau, c'est pour vous. Il n'y a plus que LNB TV. Avant, on avait uniquement LNB TV pour le regarder. Maintenant, on peut le regarder également en direct sur le site web du SCBVG. Alors, Alain Tinet n'a pas pu venir. C'est dommage. Mais nous avons le coach de la Dabois qui est avec nous ce soir. Merci de venir nous voir avant cette rencontre. C'est fort sympathique à vous de nous consacrer un petit peu de temps. Quelle analyse de la rencontre pouvez-vous nous donner avant le début de celle-ci? C'est-à-dire quelle prospective sur le match pouvez-vous nous délivrer? Je ne suis pas devin, mais on est deux équipes qui se connaissent bien depuis quelques années. Ouais. Avec Alain, on se connaît depuis déjà pas mal d'années. Chaque année, on se rencontre, donc ça risque d'être un beau match à la fois offensif, parce que les deux équipes présentent un beau basket. Il y a du partage du ballon, il y a du mouvement, donc ça risque de faire un beau match de basket. Et puis alors effectivement, il y a certains joueurs qui étaient d'un côté l'année dernière, qui sont de l'autre cette année. Je parle notamment de Mathéo Leguin. Sur votre roster, sur votre effectif, vous êtes quand même assez costaud, taillé pour la division supérieure éventuellement. C'est pas du tout l'objectif. Je rappelle qu'on est le 7e budget, 7e masse salariale. Alors c'est vrai que les saisons précédentes ont fait plutôt de bonnes choses, on espère continuer, mais comme Saint-Chamond, on travaille sur la continuité des choses. J'ai des joueurs qui sont avec moi depuis 4-5 ans, voire même 7 ans. Ouais. Donc on essaie vraiment de travailler sur cette continuité-là en rajoutant de la fraîcheur avec des nouveaux joueurs. Très bien. En tout cas, le bilan pour l'instant, il parle plutôt en votre faveur. 4-0, 4 victoires, 0 défaites. Vous avez pu jouer un petit peu pendant la période qui était troublée, ou vous avez été comme le reste de la division assigné à résidence totalement Non, nous on a pu jouer parce qu'on avait la Leaders Cup. On avait aussi la Coupe de France au Portel, donc ça nous a permis de continuer à jouer. D'ailleurs ce soir pour nous c'est pas le dernier match parce qu'on joue mardi prochain à Levallois, notre match de Coupe de France. Donc nous mal en ballon, on a pu quand même faire des matchs. Vous avez quand même pu être en compétition, en mode compétition à peu près. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci encore d'être venu à notre micro. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette rencontre. Bien. Allez les amis, nous sommes à quelques minutes du début de la rencontre. On va s'envoyer une petite page partenaire publicitaire et on se retrouve tout de suite après.